Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est le 15 avril 2023 et je vais vous faire une vidéo pour vous montrer un système D pour mettre ces tomates en terre beaucoup plus tôt par rapport à la période habituelle, sans forcément avoir une serre, sans forcément avoir donc des tunnels. Et j'en suis arrivé à Gamberger pour trouver une solution parce que j'ai fait des erreurs. Et comme je le disais au début, quand j'ai créé cette chaîne, contrairement à de nombreux youtubeurs, eh bien moi je ne vais pas montrer forcément ce que je réussis et ce qui fonctionne. J'ai aussi l'objectif de montrer ce qui ne fonctionne pas et donc de faire état de mes erreurs. Erreur 1 est d'avoir en fait au niveau de mes semis de tomates. Donc j'ai 4 variétés de tomates. Paola, Noir de Crimée, Cœur de Bœuf et Roma. Paola, c'est une précoce. Et la Paola, elle est prévue en fait d'être derrière, là, juste derrière moi, donc sous la casquette. La Roma, c'est prévu dans un tunnel de l'autre côté au niveau des planches. Il y a pas mal de vent comme vous pouvez le voir. Et donc, donc Cœur de Bœuf et Noir de Crimée, c'est prévu sur une autre planche aussi de l'autre côté, sous une forme d'abri. Je vous en parlerai plus tard. Mon erreur a été à la base, mon calendrier de semis au niveau donc des tomates. En priorité, l'aroma à faire d'abord, donc l'aroma, parce que l'aroma allait donc finalement être mis en tunnel, donc protégé. Là, dans le tunnel, là, en extérieur, il doit faire à peu près 12-13, et dans le tunnel, il fait déjà plus de 30. Hein. Il y a beaucoup de vent, ceci dit, donc j'ai pas besoin de l'ouvrir pour ventiler, ça ventile quand même pas mal en dessous. Donc là, le semis il était prévu à une certaine date, de sorte à ce que je puisse bien pile poil, eh bien, finalement mettre l'aroma en tunnel. Ce semis, il a été respecté. Par contre, les autres, finalement, j'avais prévu des décalages de date, hein, parce que finalement, ils ne sont pas protégés, et les plantes ne seraient pas protégées, ou protégées partiellement par une casquette pour éviter la pluie. Et finalement, quand je me suis retrouvé à faire mes semis, je ne sais pas pourquoi j'ai été pris dans une dynamique et j'ai tout fait en même temps. Donc, erreur fatale, parce que en plus, j'ai pour la première année fait ma petite serre mobile que vous avez dû voir en fait dans les vidéos, mais je ne savais pas que ça allait fonctionner aussi bien. Donc ce qui fait que maintenant, je me retrouve avec des plants qui sont déjà très hauts, qui se sentent vraiment à l'étroit en fait dans leur pot, malgré que ce soit des pots de 1,5 litre. Donc il va falloir que je vois un peu pour certains comment je peux m'organiser. Et en fait, il commence à y avoir du stress parce que finalement dans le pot, eh bien, il n'y a pas suffisamment d'inertie et les racines sont trop sujets aux aléas, aux changements de température, contrairement à la plante quand elle est en fait dans le sol. Le sol a une telle inertie que finalement il arrive à conserver une température sans forcément, alors ça descend, ça monte bien entendu, mais ça fait pas un yo-yo énorme comme dans un substrat en fait, dans un godet ou dans un pot. Bien entendu, plus le pot est grand et plus on a ce phénomène d'inertie qui permet de tamponner donc les écarts de température. Donc les racines normalement doivent être habituées à une température qui fait pas trop le yo-yo. Ben là finalement les racines sont soumises à ce yo-yo et ça plaît pas. C'est au niveau de la plante, elle n'aime pas du tout ça. Alors je me suis retrouvé face à des plants qui commençaient pas à dépérir, mais dont le feuillage commençait à jaunir. Donc preuve d'un stress. Alors quand le feuillage est jauni, on pense tout de suite à pas assez d'eau, trop d'eau, mais ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être aussi un manque de minéraux, donc qui s'épuisent donc dans le substrat avec les arrosages donc à répétition qui finissent par lessiver, parce que dans un godet, eh bien, il faut souvent arroser, contrairement donc quand on arrose dans le sol.
quand on arrose le sol. Après ça dépend aussi bien entendu par rapport à la terre. Donc moi il se trouve que je suis sur une terre argileuse, donc qui va bien garder en fait l'humidité. Et ça peut être donc forcément un manque de nutriments, ça peut être donc aussi un manque de fer, donc qui provoque une chlorose, et donc la plante n'arrive plus à assimiler donc les minéraux, et donc aussi le stress. Donc moi je penche pour le stress. Donc c'est pour ça que j'ai occulté comme symptôme donc du coup le manque d'eau, parce que ça je sais qu'il n'y avait pas de manque d'eau. Le trop d'eau, parce que ça aussi je sais qu'il n'y avait pas trop d'eau, donc je garde le stress et un appauvrissement en fait du substrat. C'est pourquoi au-dessus de mes pots, je suis venu enlever environ 1 cm de terreau, de substrat, et je suis venu y mettre 1 cm de fumier de cheval, acheté en sachet, bien sûr bien mûr. Et donc quand je vais arroser maintenant, j'arrose toujours au pulvérisateur pour mettre vraiment juste la dose qu'il faut d'arrosage. Hein. Et ben ça va, l'eau en descendant va entraîner aussi des nutriments qui se trouvent en fait dans le fumier de cheval et alimenter en fait la plante. Donc là je l'ai fait sur les plantes qui sont encore donc dans la serre mobile, et ça fonctionne. Je recouvre un feuillage plus sympa. Après ce qu'il y a, c'est qu'on a eu une belle montée en température il y a quelques jours, et puis après une chute brutale, alors que la fenêtre météo sur une quinzaine de jours annonçait vraiment que du soleil à gogo, et on a des rafales de vent à 40, 45, 50 km/h. Donc c'est pas terrible. Alors pourquoi je vous dis ça, c'est pas terrible? Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, les Paola, je vais faire un test. On était le 9 avril, et je les voyais pas en train de dépérir, mais en train d'avoir des symptômes, et elles souffraient énormément parce qu'il faisait très chaud, il faisait plus de 35-40 degrés au soleil. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de les mettre en terre, derrière, parce qu'il y avait une superbe fenêtre météo, et sur une quinzaine de jours, et je me suis dit, ça va glisser, pas de problème, les seins de glace, on verra, de toute façon, c'est protégé par la casquette. Et puis finalement, le mauvais temps est arrivé, alors que c'était pas prévu. Et là, mes pieds de tomates, ils ont commencé à faire la gueule. Et situation de fortune, je n'avais pas le temps. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les protéger avec mes grosses bouteilles déjà de 8 litres. Mais c'est étriqué un peu là-dedans. Mais ceci dit, ça les a quand même protégés du vent. Et maintenant, je me rends compte, bien entendu, que ça ne suffit pas. Et là, il a plu pendant 4-5 jours. Et maintenant, le soleil commence à revenir. Je peux ressortir dehors pour commencer à travailler. Et je vais vous montrer en fait la solution que j'ai trouvée. C'est qu'avec du grillage, je fais une tour, en fait, cylindrique. Et autour de cette tour cylindrique, je viens y mettre, en fait, un manchon, donc de bâche que j'utilise, la même bâche que j'utilise pour mes tunnels, et de sorte, comme ceci, eh bien, ça va me protéger mon plant, comme s'il était en fait dans un tunnel. Je vais vous montrer ça de plus près. Bien, comme vous pouvez le voir, voici mon système D, grillage. Donc j'ai pris un grillage de 1,50 m que j'ai coupé en deux, ce qui me permet d'avoir une belle hauteur pour avoir suffisamment de ventilation à l'intérieur, pour pas que le plant il soit vraiment trop serré. Et puis j'ai donc laissé dépasser en fait le plastique, de sorte à ce que je puisse venir fermer ou que je puisse venir ouvrir en fonction des besoins. Donc là, le soleil il commence à donner dessus, et bien donc du coup, ce que je fais, c'est que je le laisse ouvert comme ceci. Et donc ça va permettre donc une ventilation, et ça va pas monter trop fort en fait en température à l'intérieur. Et le soir, eh bien ce que je fais, ou si jamais il fait vraiment mauvais, eh bien je peux fermer. Alors moi la chance que j'ai, c'est que finalement je suis protégé. Si jamais finalement vous pouvez faire ce système et que vous le mettez sans protection sur le dessus, ça peut très bien fonctionner. Il suffit tout simplement de laisser dépasser en fait le plastique, et puis éventuellement avec un élastique de venir le mettre sur le dessus, de sorte à ce que ça fasse barrage en fait à l'eau. Voilà, ça vous fait une mini serre pour vraiment pas cher du tout.
Alors avec des matériaux de récup, hein, le grillage, ça peut se trouver sur le bon coin. Par contre le film, bon ça s'achète. Et moi le film, je l'avais déjà dit dans une vidéo, c'est du 80 ou 90 microns, je sais plus. C'est du film spécial tunnel nantais. Et ça résiste aux UV. Et ça coûte 1,25 € TTC le mètre carré. Voilà, donc je vais vous montrer un peu comment je fais pour fabriquer ce manchon. Vous allez voir, c'est super facile. Voilà, je vous montre le plant de tomate à l'intérieur. Alors celui-ci, quand je l'ai planté, je l'ai un peu trop décalé en fait de ce côté-ci. Les autres, ils seront un peu moins proches du grillage normalement. Mais voilà. Système D, pas cher, qui va très bien fonctionner, j'en suis certain. Et si jamais ça ne fonctionne pas, je vous le dirai. Voilà, je vous montre comment j'ai procédé. En fait, je suis venu mesurer donc, la dimension de la circonférence de mon cylindre. À cela, j'ai pris une marge. Donc là, il fait 90, j'ai pris donc du coup 110, de sorte à pouvoir venir en fait y faire un petit tourlet. Et ce petit tourlet, je l'agrafe simplement avec une agrafeuse de bureau. Alors un ourlet à chaque extrémité. J'espère que mon cadrage est bon. Ensuite, je présente mon grillage en rouleau. La partie, moi j'ai pris la partie des fils que j'ai repliés sur le dessus, en haut en fait, parce que comme ça je vais pouvoir venir les gripper déjà sur le grillage en place de la casquette et ça va me permettre de le maintenir en fait mon manchon. Je présente le tout comme ceci tout simplement. J'essaye d'équilibrer. Voilà, et je viens agrafer, pas trop près, de sorte à ce que je puisse en fait venir l'enlever si j'ai besoin. Et j'agrafe tout simplement. Et voilà, en 2-3 mouvements, j'ai fabriqué une mini-serre pour tomates. Il n'y a plus qu'à présenter ça et le mettre en place. Et voilà, maintenant, je vais mettre le manchon en place. Alors je vais faire un peu de place avec les cailloux, parce que la circonférence du manchon est beaucoup plus large que celle de la bouteille. Je remettrai de l'ordre dans tout ça après. Donc pour ceux qui découvrent juste cette vidéo, eh bien en fait, oui, d'ailleurs finalement l'autre vidéo je ne l'ai pas mis en ligne. Eh bien les cailloux c'est fait pour garder de l'inertie, de sorte à ce que finalement la chaleur emmagasinée dans la journée soit redistribuée en fait eh bien dans la nuit. Alors moi j'ai des cailloux parce que c'est ce que j'ai sur le terrain, ou sinon ça fonctionne très bien avec de la brique aussi, du pavé. Ça c'est parfait, vous pouvez faire ça si vous voulez à cette période de l'année. Dès qu'il y a un soleil, comme ça permet en fait d'emmagasiner de la chaleur et de la redistribuer après donc en soirée. Alors j'ai mes petits retours là en fait qui sont bien en haut. Je présente, je vais enlever le bâton parce qu'il n'y en a plus d'utilité maintenant. Ça servait à maintenir en fait les bouteilles. Je présente le tunnel, la mini-serre tunnel ou la mini-serre manchon. On va essayer de faire quelque chose de propre.
Voilà, c'est bien droit. Donc je trouve l'ouverture, je fais attention au feuillage de la plante, pas l'abîmer, ce sera embêtant parce que là elle est déjà stressée, j'ai pas envie de la stresser davantage. Voilà, là je suis pas mal, et là donc du coup je prends mon petit retour là, et je viens le gripper ici, ce qui va me permettre de maintenir en fait ma petite serre manchon, ma petite serre verticale. Voilà, hop, je fais attention, je rabats, et là donc comme je vous disais, je peux rabattre si nécessaire pour la nuit, ou si jamais il fait un temps vraiment pourri. Et là normalement ça va protéger le plan déjà du vent, et le tunnel va emmagasiner en fait de la chaleur. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais venir y mettre un thermomètre pour voir un petit peu quelle température il fait là-dedans, et je vous dirai ça après en commentaire. Mais dans un premier temps, ce que je vais faire déjà pour bien le tester, c'est que je vais le fermer un peu, de sorte à ce que ça se réchauffe, parce qu'il y a quand même des rafales de vent de temps en temps. Et puis le soleil, il cogne pas vraiment dessus, hein. Donc voilà, une fois que je l'ai positionné, je peux ramener mes cailloux pour venir le caler. Et si jamais il y a des rafales de vent, ça permet de le maintenir davantage. Le seul petit hic, c'est que j'ai mes salades là qui sont devant, qui risquent d'être un petit peu trop serrées, mais bon, ça devrait le faire. C'est les salades que je mangerai en premier du coup. Bon, je vais faire ça pour les autres pieds de tomates. Et puis voilà, donc c'était une vidéo pour vous montrer cette erreur. Et puis aussi vous dire aussi que finalement, les erreurs, ça peut être formateur aussi. Parce que si j'avais pas fait cette erreur, j'aurais jamais essayé de trouver cette solution. Et je pense que cette solution-là, finalement, c'est quelque chose qui peut très bien fonctionner et être pérenne. Et donc, je vais vous faire un suivi, bien entendu, que vous pouvez retrouver dans la playlist spéciale culture tomate. Et puis, bien sûr, ça peut marcher pour les concombres, les aubergines, toutes les cultures qui demandent pas mal de chaleur. Voilà, si jamais on ne veut pas mettre un tunnel, on peut procéder en fait de la sorte. Un tunnel en plus sur des tomates où on va venir palisser, c'est pas pertinent. Moi j'ai mes tomates Roma qui sont sous tunnel, mais bon, les tomates Roma ça pousse en buissonnant, on les palisse pas, on les laisse s'épanouir. Et d'ailleurs, dans le tunnel, elle se porte très bien. Je vous ferai une petite vidéo de toute façon d'ici quelques jours. Voilà les amis, je vous dis ciao, à une prochaine. Et puis vous voyez, les erreurs, ça peut servir. Allez, ciao, bye. Bon, je suis parti un petit peu trop vite tout à l'heure. Donc je vous montre en fait l'installation en place. Voilà, on va voir ce que ça donne. Je vous ferai un retour. Et au niveau température, j'ai mis un thermomètre. Donc il fait, je vais vérifier, à l'ombre, il fait 13 degrés. Et au soleil, sous les tubes là, il fait 37 degrés déjà. Ouais. Donc du coup, il faut vraiment laisser ventiler pour que ça passe l'air. Quitte, je vais voir même éventuellement y faire des petites incisions sur le bas pour créer un petit phénomène de cheminée si nécessaire. Bon, de toute façon, je vous tiendrai au courant. Voilà, je pense que le résultat est pas mal. À suivre. Ciao.